Ok. Actes chapitre 1, versets 4 à 9. Témoin de Christ. Témoin de Christ. Quelqu'un dit avec moi témoin de Christ. Dis-le bien, dis-le bien. Amen. Nous sommes dans une dynamique. Nous sommes dans une dynamique. Pour tous ceux qui suivent, vous allez voir que nous avons parlé de la rencontre qui change le cours de la vie, n'est-ce pas? On a pris l'histoire de la Samaritaine qui a rencontré Jésus et toute sa vie a basculé. Toute sa vie a basculé. Bien aimé, tu ne peux pas rencontrer Jésus et être la même personne. Ce n'est pas possible. Quand tu rencontres Jésus, quelque chose de bien t'arrive. Il n'y a pas entendu amen. Voilà. Et après cela, bien aimé, on a parlé de la saison de la moisson. Ouais. Quand Jésus a vu la Samaritaine, la femme de Sichar, convertie, et elle allait dans la ville de Sichar pour convertir quasiment toute la ville. Jésus a vu la moisson. Il dit la moisson est prête. Il dit à ses disciples de regarder, d'avoir les yeux spirituels pour voir. Est-ce que quelqu'un ici a les yeux spirituels pour voir? Que la moisson est prête, que la moisson est prête, que c'est la saison de la moisson. Dis à ton voisin, c'est la saison de la moisson. Qui est d'accord que c'est la saison de la moisson? D'ailleurs, tu n'as pas le choix. Si Jésus a dit, toi tu ne peux pas dire le contraire. C'est la saison de la... Dis avec moi, c'est la saison de la moisson. Alléluia. Amen. La moisson dont Jésus parle, c'est la moisson des âmes. Amen. La moisson des âmes. Ce n'est pas la moisson du blé, ce n'est pas la moisson du café, cacao. Non, c'est la moisson des âmes. Mais le souci, c'est que Jésus dit, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. La moisson est grande, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Donc de prier pour que Dieu nous envoie des ouvriers. Pendant que tu pries pour que Dieu envoie des ouvriers, toi-même, il faut être la réponse à ta prière. Il faut être un ouvrier. Tape ton voisin, il faut dire sois un ouvrier de la moisson de Jésus. Et parle. Amen. Si tu m'attends à l'église, on ne parle pas ici, on parle. Parle à ton voisin, il faut dire sois un ouvrier dans la moisson du Seigneur. Donc l'ouvrier dont Jésus parle là, c'est de lui que nous allons parler ce matin. L'ouvrier dont Jésus parle, c'est un témoin de Christ. Ok. Donc Actes chapitre 1, verset 4 à 9. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba de leurs yeux. Dieu bénisse sa parole. Témoin de Christ. Quelqu'un dit avec moi témoin de Christ. Bien aimé, le livre, vous savez que le livre d'Actes est une continuité du livre qu'on appelle Évangile de Luc. Les deux livres, l'Évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres, ont été écrits par la même personne, Luc. Et ces deux livres s'adressent à la même personne, à une même personne qu'on appelle, quand vous lisez le texte, il parle de excellent ou noble, Théophile. Amen. On ne sait pas qui c'est. J'essaie de fouiller un peu pour voir qui c'est. Certains disent que Théophile veut dire celui qui est aimé par Dieu. Ça peut être un noble, c'est-à-dire une personne de la haute classe du temps des Romains, de l'Empire romain. Ça peut être aussi une personne lambda à qui Luc s'adresse. Si vous lisez Actes chapitre 1, verset 1, 2, vous allez voir, il parle de Théophile. Quand vous lisez aussi Luc chapitre 1, il dit, je t'écris Théophile, ainsi de suite. Amen. Amen. Mais ce qui est intéressant dans ce texte que Luc a écrit, de Actes chapitre 1, c'est que les paroles de Jésus dans Actes chapitre 1 sont les dernières qu'il a prononcées sur terre avant de monter au ciel, avant de rejoindre sa demeure céleste.
dernière parole. Être témoin de Christ. Être témoin. Les dernières paroles d'une personne avant de mourir ou de s'en aller révèlent toujours sa volonté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc c'est la dernière volonté de Jésus exprimée à ses disciples avant de les quitter. C'est la dernière chose que Dieu a demandé à ses disciples, ou Jésus a demandé à ses disciples de faire avant de partir pour toujours. Avant de partir physiquement pour toujours. Amen. Nous on sait qu'elle est toujours avec nous, mais physiquement, il n'est plus là. On est d'accord, non? On est d'accord? C'est la dernière parole, donc c'est la dernière volonté. Quelqu'un dit avec moi, c'est la volonté. Il faut de la volonté de Dieu. La volonté de Jésus, c'est que nous soyons témoins, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok, donc ce matin, je suis venu m'adresser à tous ceux qui se réclament de Jésus. Qui se réclament de Jésus ici? Si tu es là ce matin, je sais que tu te réclames de Jésus. Et tous ceux qui se réclament de Jésus sont des témoins de Christ. Tous ceux qui se réclament de Jésus. Bien aimé, être témoin de Christ n'est pas une option. Ça veut dire, bon, je choisis d'être témoin. Non, 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 non. On ne choisit pas d'être témoin de Christ. À la limite même, tu découvres que tu es un témoin de Christ. Par l'impact que Jésus laisse dans ta vie. Quelquefois, on n'a pas besoin de te dire, sois témoin. Toi-même, tu as envie de faire quoi? De partager l'expérience que tu as eue avec Jésus. Qui a eu cette envie, dès qu'il a donné sa vie à Jésus, qui a eu cette envie de partager l'expérience, de dire autour de lui qu'il n'est plus la même personne, qu'il est une personne différente, il a changé, qui a eu cette envie de dire là, les gens du village de Sicha ont dit à la femme samaritaine que nous avons cru parce que tu nous as dit, mais maintenant nous on l'a entendu et on croit qu'il est le sauveur du monde. Vous savez ce qui est intéressant avec Jésus, c'est que peu importe ce que tu dis à quelqu'un, viens à Jésus. Amen. Bien aimé, si la personne dit bon que je vais venir puis je vais voir. Si ça ne marche pas, tu vas voir. Bien aimé, Jésus ne tape pas poteau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit Jésus ne tape pas. Dis à ton voisin, Jésus ne tape pas poteau. Alléluia. S'il vient, il va rencontrer Jésus. Quelqu'un dit Amen. Je suis en Côte d'Ivoire, donc je parle. Amen. Donc être témoin de Jésus n'est pas quelque chose qui est réservé à quelques élites, c'est-à-dire à une élite ou bien à quelques personnes en particulier. Non, être témoin de Jésus, c'est un appel. L'appel à témoigner pour Christ, c'est un appel pour tous. Quelqu'un dit Amen. Être témoin de Jésus même, c'est un privilège. Allez. Ah oui, et gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce privilège. Être témoin de Jésus, c'est une grâce. Merci Seigneur pour Dieu qui nous a appelés à participer à la louange de sa gloire. Quelqu'un dit Amen. Donc nous sommes tous des témoins de Jésus. Être témoin de Jésus, c'est vivre pour Christ. Qui vit pour Christ ici? Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui, c'est Christ qui vit. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi, amen, au Fils de Dieu. Christ qui a fait quoi? Qui est mort pour moi. Quelqu'un dit Amen. Qui vit pour Christ ce matin ici? Amen. Être témoin de Jésus, c'est proclamer l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Si tu es ici, entendant le son de ma voix, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus peut te donner la vie. Jésus peut te sauver. Jésus peut te guérir. Quelqu'un dit Amen. Être témoin de Jésus, c'est faire les œuvres que Christ a faites. Christ a aimé les gens. Christ a servi les gens. Christ était à l'œuvre pour Dieu. Être témoin de Jésus, c'est contribuer à l'avancement du royaume. Qui est d'accord avec moi qu'il faut que le royaume de Dieu avance? Il faut que le royaume de Dieu avance. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de prier. Parce que Dieu va le faire, que tu pries ou que tu ne pries pas. Donc, quand tu sais que Dieu va le faire, que tu pries ou tu ne pries pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te rallier. Voilà. Bien aimé, que tu le veux ou pas, le royaume de Dieu va faire quoi? Amen. Si tu contribues, ça va avancer. Tu ne contribues pas? Donc, qu'est-ce que tu as à faire? Il faut contribuer, il faut te rallier. Le royaume de Dieu va avancer. Donc nous sommes des témoins de Jésus quand nous rendons témoignage de Jésus aux autres. Nous sommes des témoins de Jésus lorsque nous aidons les autres, non seulement à connaître Jésus, mais aussi à le suivre. Donc c'est de ça que je vais parler ce matin. Donc la grande question c'est quoi au juste être témoin de Jésus? Être témoin de Jésus, ça veut dire quoi?
Ou qu'est-ce qu'un témoin de Jésus? C'est ça qu'on va parler ce matin. On va essayer de définir un peu le mot d'abord. Bien aimé, le mot témoin vient du grec martus, qui donne martyr en français. Amen. Martus. Martus, qui donne martyr en français, et signifie une personne qu'on présente devant une cour de justice pour témoigner. Un témoin, c'est une personne qu'on présente devant une cour de justice pour témoigner. Et ce témoignage-là n'est pas fondé sur des oui-dire. C'est-à-dire, le témoignage de celui qui vient devant la cour n'est pas fondé sur les on-dit, mais est fondé sur quoi? Oui? Sur des faits que la personne a jure avoir été témoin. C'est pourquoi, bien aimé, si tu es un faux témoin, tu peux faire quoi? Tu peux faire la prison. Ok. Donc, un témoin, c'est une personne qui a bel et bien vu des choses. Ou je dirais encore qui a bel et bien entendu des choses. Amen. Et pour lesquelles elle est prête à déclarer sous serment au tribunal. Ça, c'est une définition, la définition que tout le monde connaît. Donc, la vérité du tribunal est établie par le témoignage. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui fait le droit ici? La vérité du tribunal est établie par quoi? Le témoignage, n'est-ce pas? Ok. Donc, c'est sur ce modèle-là que Jésus nous appelle à être ses disciples et à être ses témoins. On est d'accord? On est d'accord? C'est sur ce modèle-là. C'est-à-dire le modèle du témoin de justice que Jésus nous appelle, nous ses disciples, à être quoi? Des témoins de Christ. Et regardez, avant d'aller un peu plus loin, regardez bien. Quand vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous vous rendez compte que Dieu, de tout temps, a voulu avoir des témoins. Dieu veut tout. C'est-à-dire, quand vous voyez dans les différentes générations, Dieu a toujours voulu avoir des témoins. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui, face à l'indifférence des autres, face à l'incrédulité, face à l'idolâtrie, peuvent proclamer non seulement que Dieu existe, mais qu'il est vivant. Non seulement il existe, parce que, bien aimé, Dieu peut exister, mais vous n'avez pas vu ceux qui sont les religieux là. En général, les gens qui sont religieux, ils prient un Dieu lointain. C'est-à-dire, on dit, mais tu pries là, est-ce que Dieu t'exauce même? Mon cher, moi depuis que je suis né là, c'est ce qu'on fait. Non seulement il existe, mais il est vivant. Donc Dieu a toujours voulu avoir des témoins. Que vous prenez du temps d'Abraham, que vous prenez, même avant Abraham, Amen, Adam, vous prenez du temps d'Abraham, du temps de Moïse, vous prenez du temps de David. Toujours Dieu veut avoir des hommes et des femmes bien-aimés qui dans ce monde, qui vont braver les autres, qui vont braver les situations pour témoigner que Dieu existe et qu'il est puissant. Donc témoigner, c'est proclamer la lumière de Dieu dans un monde de ténèbres. Bien aimé, quand tu es un chrétien, la lumière de Dieu est en toi. La Bible même dit d'ailleurs que nous sommes la lumière de ce monde. Amen. Tu transportes la lumière de Dieu. Peut-être que beaucoup de personnes, beaucoup parmi vous ne vous en rendez pas compte, mais tu transportes la lumière de Dieu. Ceux qui ont les yeux spirituels, quand ils regardent dans le monde spirituel, ils voient la lumière de Dieu en toi. C'est pourquoi les sorciers ne peuvent pas te manger. Quand ils te regardent là, les gens qu'on mange là, ce n'est pas toi. Quelqu'un dit Amen. Tu transportes la lumière de Dieu. Voilà. Donc une personne est témoin de ce qu'elle a vu. Une personne est témoin de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle a entendu. Je répète, une personne est témoin de ce qu'elle a vu. Une personne est témoin de ce qu'elle a vécu. Et une personne est témoin de ce qu'elle a entendu. Regardez l'exemple qu'on a vu, la femme samaritaine, n'est-ce pas? La femme samaritaine. Elle raconte spontanément son expérience avec Jésus. C'est-à-dire spontanément, elle dit qu'elle est venue au puits pour prendre de l'eau, n'est-ce pas? Elle est venue prendre de l'eau et puis elle rencontre Jésus. Et puis Jésus lui dit que l'eau que tu prends là, amen, c'est une eau quand on boit, on a toujours envie de boire. Mais moi, je peux t'offrir une eau que quand tu bois là, tu n'auras plus jamais soif. Et Jésus aborde, bien aimé, sa vie. Il lui dit, tu as eu 5 maris. Même celui que tu as là, ce n'est pas ton mari. Ça veut dire que c'est une femme qui courait après l'amour des hommes, mais l'amour des hommes n'arrivait pas à faire quoi? À étancher sa soif d'amour. Alors Jésus lui dit, moi je vais te donner un amour qui va étancher ta soif d'amour. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, le véritable amour c'est en Dieu. Le véritable amour c'est pas avec les hommes. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand tu traites avec les hommes bien aimés, il ne faut pas que tes attentes vis-à-vis des hommes soient trop élevées.
tu seras déçu. Même ton mari, même ta femme. Moi, quand je me suis marié au début, ça m'a fatigué. J'avais des attentes que j'avais vis-à-vis de ma femme et j'attendais, il y avait de grandes attentes. J'ai compris que bien aimé, elle aussi vis-à-vis de moi, elle avait de grandes attentes. J'ai compris que bien aimé. C'est pas comme ça on fait. Voilà, c'est pas comme ça. C'est bien ma fille. C'est pas comme ça on fait. Mais c'est vrai, hein, quelquefois on n'est pas réaliste. Nos attentes sont comme ça. Ah, moi je croyais que je suis déçu de toi. Ah vraiment je suis déçu. Ah vraiment je regrette de m'être marié. Tu te regrettes quoi? Tu ne regrettes rien. Tu vas aller où? Reste là. Tu vas aller où? Bien aimé, l'amour qui ne trompe pas, l'amour qui ne trahit pas, l'amour qui est parfait, c'est l'amour de Dieu. Donc quelquefois ce n'est pas d'un mari dont tu as besoin, ce n'est pas d'une femme dont tu as besoin du Messie, Jésus. Quand quelqu'un a rencontré Jésus, et puis se marie, il vit un amour parfait. Mais quand quelqu'un n'a pas rencontré Jésus, mais il a vu, mais il n'a pas bien rencontré. Amen. Regardez cette femme. Regardez, on va lire Jean chapitre 4, verset 28-29. Regardez. La Bible dit que alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Vous voyez, non, spontanément, la Bible dit qu'elle a laissé sa cruche et puis elle a fait quoi? Elle est partie. Personne ne lui a demandé de le faire. Personne, Jésus ne lui avait pas dit, va dire aux gens. Personne ne l'a incité à le faire. Personne ne l'a motivé à le faire. Personne ne l'a poussé à le faire. Elle a fait spontanément et elle a fait immédiatement. Bien aimé, quand une personne est sauvée, oh yes, elle doit, oh yes, elle dit sans délai, sans tarder, sans attendre qu'on fasse. Non, elle n'a pas eu besoin de cours de formation d'évangéliste ou de, c'est pas, des témoins. Non, elle n'a pas eu besoin de tout ça. Sans tarder, il faut que tu ailles dire aux autres ce que tu as vu, ce que tu as expérimenté et ce que tu as compris de Jésus. Quelqu'un dit amen. Il ne faut pas parler de ce que tu ne sais pas. Il ne faut pas parler de ce que tu n'as pas vu. Il ne faut pas parler de ce que quelqu'un d'autre a dit. Non, il faut dire simplement ce que toi tu sais. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que si quand tu es venu à l'église, si Jésus t'a guéri, il faut aller dire aux gens que, mais je suis venu à l'église. On a eu le petit qui était venu ici, qui dit qu'il avait quoi? Il a eu un problème pour uriner, on lui a mis une sonde, n'est-ce pas? Quand il est venu ici, les frères ont prié pour lui, il est parti à la maison, il a commencé à uriner normalement. Ça veut dire qu'il y a un démon qui avait attrapé son côté où on pisse là. Quand on a prié, le démon a relâché. Donc si partout il va pas aller dire autre chose que ce qu'il a vécu. Amen. On est d'accord? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Si par exemple, bien aimé, tu attendais, ou bien tu passes toujours les concours, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Et puis tu es venu à l'église, et puis le pasteur a prié pour toi. Ou bien il y a eu une parole qui est sortie, et puis tu as reçu Jésus, n'est-ce pas? Et puis tu es parti, et puis pour cette fois, bien aimé, ton concours a marché. Quand tu vas parler là, tu vas dire aux gens, tu dis ce que tu as vécu. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Quelqu'un dit amen. Et la conséquence de son témoignage, c'est que plusieurs ont cru en Jésus. Jean 4, verset 39. Il dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Bien aimé, en tant que chrétien, chaque chrétien a l'obligation d'être un témoin de Christ. Tape ton voisin, il faut lui dire, tu as l'obligation d'être un témoin de Christ. Ouais, chaque personne, chaque chrétien a l'obligation de présenter Jésus aux autres. On est d'accord? Donc un témoin signifie quelqu'un qui a un témoignage. Qui a un témoignage ici? Ah, alléluia. Jésus m'a sauvé. Tu dois ouvrir la bouche pour dire Jésus sauve. Jésus m'a guéri. Tu dois ouvrir la bouche pour dire Jésus. Jésus t'a donné la paix. Tu dois ouvrir la bouche pour dire Jésus donne. Jésus t'a stabilisé. Tu dois ouvrir la bouche pour dire Jésus donne la stabilité. Quelqu'un dit amen. On n'a pas dit d'aller faire des débats théologiques. On n'a pas dit d'aller dire non, étant donné que la terre est ronde et la terre n'est pas carrée, tout ça, on n'a pas demandé tout. Il faut dire ce que Jésus a fait pour toi. À qui Jésus a fait quelque chose? C'est-à-dire que quand tu es venu à l'église, Jésus a fait quelque chose pour toi. Alors, il ne faut pas aller dire autre chose. Oh yes, lève la main droite avec moi. Ce matin, je prie pour toi. Afin que Dieu t'utilise comme un témoin de Christ. Je dis que Dieu t'utilise comme un témoin de Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi aujourd'hui à être un bon témoin de Jésus.
Fais que je n'ai pas honte de toi. Fais que je raconte à tous tes œuvres, les œuvres de la croix. Je prie que cela soit ta portion. Regardez, remarquez, Jésus n'a pas dit, vous serez mes pasteurs ou vous serez mes prédicateurs. Il a dit quoi? Vous serez mes témoins. Parce que, bien aimé, être un témoin de Christ, être un grand témoin de Christ, bien aimé, ce n'est pas forcément être un prédicateur. D'ailleurs, même on peut être un grand témoin sans être un pasteur, sans être un prédicateur. On est d'accord? On est d'accord? Tous les chrétiens ne sont pas appelés à être des pasteurs ou des prédicateurs, mais tous les chrétiens sont appelés à être quoi? Des témoins de Jésus. Oui, regardez, je vais en lire un autre exemple. D'un homme que Jésus a délivré. Qu'est-ce que Jésus a dit? Alors dans Luc chapitre 8, verset 39 et verset 38 et verset 39. Regardez, la Bible dit que l'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. C'est-à-dire que Jésus l'a guéri et puis il demande la permission à Jésus de faire quoi? De rester avec lui, c'est-à-dire d'être avec lui comme les autres disciples sont avec lui. Regardez. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne, lisons ensemble, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. C'est-à-dire que les gens t'ont connu. Tu étais un drogué, un voleur, un menteur. C'est pourquoi si tu es un chrétien, tu es un soulard et que tu es devenu chrétien, tu continues de boire, il y a un problème avec toi. Il faut faire attention parce que tu risques d'aller en enfer. Parce que Dieu te délivre toujours de quelque chose pour que ça serve comme moyen de quoi? Témoignage. Donc il dit, va, retourne dans ta maison, raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il s'en alla, publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait. Vous voyez, non? C'est-à-dire que Jésus dit retourne dans ta maison, mais regardez, il allait au-delà de sa maison. Il allait où ça? Dans la ville. Les gens l'ont connu. Il dit, donne ta vie à Jésus. Il dit, il faut quoi à Jésus? Il dit, tu m'as connu, non? Est-ce que toi, tu ne m'as pas connu? Tu m'as connu. Voilà moi. Donc, bien aimé, il faut aller. Dis à ton voisin, il faut aller. Il est parti simplement dire ce que Jésus a fait pour lui. Aussitôt, après sa délivrance, il n'y a pas eu de délai, il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a pas eu de préparation, de période d'attente, de formation. Non. Il allait dire ce que Jésus a fait. Et ce que Jésus a fait pour lui, comme miracle, a été source de salut pour plusieurs. Donc, être témoin de Christ, c'est-à-dire témoigner de Christ, c'est une opportunité que Dieu nous donne. De faire quoi? De gagner d'autres personnes à Jésus. Faire quoi? D'ailleurs, la révélation de Dieu, bien aimé, à travers un témoignage, est toujours une invitation à venir à Dieu. Quand tu rends témoignage, même dans l'église, quand quelqu'un rend témoignage, ça fortifie la foi des autres. Donc, ce n'est pas dehors que ça va pas toucher les gens. On est d'accord? Ok, mais on va essayer d'être un peu plus structuré. On va voir ce sujet, c'est-à-dire témoin de Christ en 3 points. Premièrement, que témoigner. Deuxièmement, avec quoi témoigner. Et enfin, à qui témoigner. Premièrement, que témoigner. Que témoigner. Que témoigner. Que témoigner fait référence au message que nous devons porter quand nous allons témoigner. On est d'accord? On est d'accord? Ceux qui sont derrière m'entendent? Témoigner, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que je dois dire? Il dit, vous recevrez, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez, Jésus dit, vous serez quoi? Vous serez quoi? Jésus dit, vous serez mais... Il n'a pas dit, vous serez les témoins de quelqu'un d'autre, ou bien les témoins de quelque chose d'autre. Il dit, vous serez mes témoins. Donc, on comprend ici que Jésus a déjà défini quel doit être le message. On est d'accord? Il dit, vous serez mes témoins. Amen. Ok. Donc, ça veut dire qu'en tant que témoin, on doit parler de Jésus et on doit parler des exploits de Jésus. Il dit, on doit parler de qui? Jésus. Et on doit parler de Jésus. On ne doit pas parler de quelqu'un d'autre ou des exploits de quelqu'un d'autre. Encore moins de nous-mêmes et de nos exploits. Non.
Toi, tu n'es pas mort pour quelqu'un. Donc, tu ne peux pas sauver quelqu'un. On est d'accord? On est d'accord? Voilà. Donc, les témoins de Jésus ne sont pas envoyés pour se communiquer eux-mêmes. Pour montrer leur qualité, montrer leurs exploits, montrer... Non. Même quand tu rends témoignage, bien aimé, des choses que tu as, tu rends témoignage de ce que Jésus t'a donné. Ou Jésus t'a permis d'avoir. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas pour aller exposer tes diplômes. Ce n'est pas pour aller exposer tes compétences. Ce n'est pas pour aller exposer ton expérience. Je suis avocat. Je suis architecte. Je suis médecin. Non. Tu as vu, moi, il y a eu tel diplôme, je suis Jésus. Il faut laisser tout ça. Allez. Il faut aller dire Jésus. Dans ma famille, là, personne n'a réussi. Jésus a fait de moi un médecin. Jésus a fait de moi un avocat. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Donc, bien aimé, un témoin ne va pas faire quoi? Oui, communiquer ses performances ou ses compétences. Parce que, écoutez-moi, chacun de nous ici a un passé différent, a une histoire différente, a un témoignage différent, a une expérience différente, n'est-ce pas? Mais notre point commun, c'est qui? Notre point commun, c'est qui? J'entends pas. Notre point commun, c'est qui? Alléluia. La chose sur laquelle nous tous on est d'accord, notre dénominateur commun, c'est Jésus. Et Jésus fait ce qu'il veut avec qui il veut. Quelqu'un dit Amen. Regardez, on va relire l'histoire de ce monsieur qui a été guéri, ce fou, mais dans un autre livre, dans Marc chapitre 5, verset 19 à 20. C'est le fou de Gadara. Regardez, la Bible dit, Jésus ne lui permet pas. Il a dit à Jésus, il veut te suivre. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens. Raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Qui est ici et qui est bien aimé reconnaît que le Seigneur a eu pitié de lui? Moi en premier. Certains parmi nous ici, si le Seigneur ne nous avait pas visité, bien aimé, à cette époque de notre vie, on ne serait plus là. On serait déjà décédé. Moi, je sais que si Dieu ne m'avait pas visité, je serais déjà mort. Il y en a, ils se disent, oh, mais si Dieu ne m'a pas visité, dans tous les cas, je peux revenir encore. Non, certains parmi nous, moi, si Dieu ne m'avait pas visité, à cette époque-là, aujourd'hui là, je ne serais plus vivant. Donc il dit quoi? Il dit, va vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. Donc il va simplement faire quoi? Dire tout ce que Jésus a fait pour lui. Jésus a fait des choses dans sa vie. Un homme qui avait une légion de démons. Et la Bible dit qu'il s'en alla et il s'est mis à publier dans la Décapole. Décapole, ça veut dire, c'est une comment je peux appeler ça? Vous voyez, un peu comme les Émirats Arabes Unis. Vous voyez, non? C'est plusieurs États arabes qui ont fait quoi? Qui ont fusionné. C'était la même chose. La Décapole, c'est plusieurs États, c'est-à-dire grandes villes qui ont fusionné pour faire une décapole, un peu comme une mégalopole. Et il est allé dans toutes ces 10 villes aller publier. Bien aimé, il est allé dire simplement ce que Jésus a fait pour lui. Et c'est ça le témoignage. C'est ça le témoignage. Est-ce que j'ai des témoins de Jésus ce matin ici? Il faut parler de ce que Dieu a fait dans ta vie. Il faut raconter aux gens ce que Dieu a fait. Comment Dieu a eu pitié de toi. Bien aimé, Dieu fait des merveilles. Il dit Dieu fait des merveilles. Oui, il y a des familles dans lesquelles la sorcellerie sévit. C'est-à-dire que chaque année on tue quelqu'un. Chaque année on va tuer quelqu'un. Chaque année quelqu'un va mourir. Mais toi, le Seigneur a mis sa main sur toi pour que quand ton tour va arriver, oh yes, ça te saute. Et ça va te sauter. Donc il faut dire que bien aimé, dans ma famille, les gens meurent par la sorcellerie. Mais moi, le Seigneur a mis sa main sur moi. Quelqu'un dit Amen. Dans ma famille, on ne réussit pas. Mais Dieu a mis sa main sur moi pour me faire réussir. Vous savez, moi dans ma famille, les gens n'ont pas de grand diplôme. Je suis le seul dans ma famille qui a un diplôme universitaire. Mais vous savez pourquoi? Parce que depuis la classe de 3e seconde, le Seigneur a mis sa main sur moi. Quand j'étais en classe de seconde, je devais arrêter les études. Et puis Dieu a mis sa main sur moi et m'a permis de continuer. Donc Jésus est capable de faire quoi? De briser les records établis dans ta famille. Ce n'est pas seulement briser les records, mais aussi briser les limitations imposées à ta famille.
Donc ça là, il faut aller dire au dehors. Il faut aller dire aux autres. Donc, que témoigner de Jésus. Jésus-Christ. La Bible dit que les habitants de Samarie ont dit tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire tu es le sauveur du monde. Nous reconnaissons que tu es le sauveur du monde. Ok. Nous ici, chaque samedi, on va faire Anakazo. Anakazo, c'est contraindre les gens à venir à l'église. Ok, fils, tu étais là hier? Ok, prends le micro et puis dis-moi. Quand tu vas là, tu vas dire quoi? Je veux une soeur aussi. Je veux une soeur. Non. C'est pas toi qui choisis, c'est moi. Je veux une soeur. Cherche quelqu'un que je ne vois pas. Les soeurs Touré. Elles sont pas là? Oui, viens. Fils, quand tu vas, qu'est-ce que tu dis? Faut pas être diplomatique. Il faut dire ce que tu dis. Amen. Pousse ici. Ok. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Simplement, je lui tends le flyer et puis je l'invite à l'église, en tout en me présentant. Ok. C'est tout ce que tu fais? Oui, c'est tout ce que je fais. Ok, viens ma fille. Moi, généralement, avant de présenter le flyer, j'explique que ce que Dieu m'a donné, c'est la paix. Amen. C'est la tranquillité. Amen. Et quand j'ai des problèmes, je sais à qui m'adresser. Okay. Même s'il y a un pasteur, il y a un grand frère, je m'adresse d'abord à Dieu. Et Dieu peut écouter tout le monde, Dieu peut entendre tout le monde. Amen. Et après ça, je tends le Amen. Merci. C'est très important. Vous savez, quand vous abordez les gens, en tant que chrétien, d'abord, il faut comprendre quel est le besoin des gens qui sont en face de nous. Et de par mon expérience, j'ai répertorié 2 besoins. Le premier besoin de l'homme, c'est un besoin d'amour. Un besoin de quoi? Donc il faut témoigner de quoi? De l'amour de Dieu. Si vous avez bien écouté dans ce qu'elle a dit là, il y a le témoignage de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que quel que soit qui tu es, tu peux parler à Dieu et Dieu entend et il répond. Le besoin numéro 1 des hommes, c'est un besoin de quoi? Un besoin de quoi? D'amour. Tous les hommes, tous les êtres humains, je ne parle pas des chrétiens seulement, tous les êtres humains ont besoin de quoi? C'est pourquoi Dieu nous a sauvés. Dieu ne nous a pas sauvés par un autre moyen que par... Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait... Je vais vous dire la vérité, tous les êtres humains se considèrent mal aimés. Tous les êtres humains se considèrent mal aimés. Tous les êtres humains. Même ceux qui sont mariés considèrent que l'autre là, il n'aime pas beaucoup. Toi, de même façon, tu fais la même, on sent que tu ne m'aimes pas bien. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne peut pas les aimer à cause du péché. Ils pensent que Dieu ne peut pas les aimer à cause du péché. Il y a des gens aussi qui pensent que Dieu ne peut pas, c'est-à-dire il ne peut pas être sauvé. C'est-à-dire Dieu ne peut pas pardonner leur péché. C'est-à-dire eux ne peuvent pas être sauvés à cause de la culpabilité. C'est-à-dire même quand tu dis que Dieu a pardonné son péché, ils ne croient pas que Dieu a pardonné. Donc ils pensent que Dieu ne les aime pas. Donc, quand nous allons témoigner, le message que nous devons porter, bien aimé, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si quelqu'un dit par exemple, moi ton affaire de juge ça m'intéresse, mais est-ce que tu penses que si je vais à l'église, est-ce que Dieu il va faire ça pour moi? Il faut lui dire oui, il va faire ça pour toi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il a un amour particulier pour toi. On est d'accord? On est d'accord? Voilà. Ça c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage qu'il faut adresser aux gens qui sont en face de nous, ou du moins le deuxième besoin des hommes, c'est un besoin de sécurité. C'est-à-dire un besoin de puissance. La plupart des hommes, je vais parler loin même. Regardez par exemple, vous avez déjà vu les films de Marvel, non? Marvel qui fait les super-héros, et puis quoi encore? Oui, donnez les noms. Superman, Iron Man et tout ça. Ok. Vous n'avez pas remarqué que les héros là, en général, ce sont des personnes ordinaires. N'est-ce pas? Ok. Mais dès que elles revêtent
leur costume ou bien c'est pas leur pouvoir ou bien quoi, elles deviennent des personnes quoi? Extraordinaires. Bien aimé, tout le monde veut devenir une personne extraordinaire. Tout le monde. Ou bien, ouais. Quand quelqu'un vient te provoquer, fils, tu vas avoir la force de le frapper. C'est-à-dire de le ridiculiser même. Si tu te présentes à un concours, ma fille, ou bien peut-être, c'est pas un concours, c'est-à-dire il y a une promotion au travail, tu veux avoir la connaissance pour être majeur de promotion, vrai ou faux? Ouais. Si tu te présentes à un concours, peut-être la fonction publique, tu veux que ton nom apparaisse sur la liste des admis. On est d'accord? On est d'accord? Voilà. Oh yes. Quand tu veux acheter une maison, tu vas avoir le pouvoir, les moyens, les ressources pour pouvoir acheter cette maison-là. On est d'accord? On est d'accord? C'est en cela que lui, son invitation est intéressante. Viens à l'église. Le Dieu que j'adore là, il va te permettre de réussir là où les autres échouent. Ah oui. Il faut présenter aux gens un Dieu qui donne un pouvoir extraordinaire. Nous sommes des êtres ordinaires, n'est-ce pas? Mais quand nous avons le Dieu, bien aimé, nous avons un pouvoir qui est... Quelqu'un dit Amen et acclame le Seigneur. D'ailleurs, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu est le Dieu tout puissant. Ça veut dire qu'il est omnipotent. Omnipotent. Potent, c'est puissance. Potence. Alléluia. Donc Dieu est tout puissant pour sauver. C'est pas tout. Il est tout puissant pour guérir. C'est pas tout. Il est tout puissant pour délivrer. Bien aimé, il faut dire Dieu est tout puissant pour délivrer. Amen. Même si toi-même tu attends une délivrance qui n'est pas encore arrivée, il faut dire à celui qui est en face de toi, Dieu est tout puissant pour délivrer. Parce que quand il va venir là, bien aimé, Dieu ne tape pas poteau. Quelqu'un dit Amen. Dieu est tout puissant pour protéger. Dieu est tout puissant, bien aimé, pour enrichir. Dieu est tout puissant pour faire réussir. C'est ça le message de l'évangile. C'est-à-dire, c'est ça la bonne nouvelle. Pourquoi avoir un tel message de l'évangile et puis le cacher? Là où tu attends le Seigneur, tu ne l'as pas encore vu ce matin, je déclare que tu le verras au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, peu importe là où tu l'attends, sur le plan spirituel, le plan social, financier, le plan marital, le plan conjugal, que ce soit peu importe le domaine, je déclare que Dieu qui est omnipotent se lève pour te favoriser. Il se lève pour te favoriser. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Vous savez, moi, quelquefois, il m'arrive même d'être couché sur mon lit et puis je dis au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu peux pas faire même? Tu peux tout faire. Alors, en un claquement de doigts, tu peux faire arriver des choses incroyables. Et c'est ce que Dieu attend. Écoutez, Dieu attend de nous que nous soyons capables de le voir dans toute sa puissance. Est-ce que tu es capable de voir Dieu dans toute sa puissance? Est-ce que tu es capable? Dieu veut qu'on le voit. C'est-à-dire quoi? Regardez ce qu'il a dit aux disciples. Il dit, levez les yeux et regardez la moisson. C'est-à-dire qu'il faut que tu quittes, tes yeux quittent le domaine naturel. Dans le domaine naturel, les yeux voient les impossibilités. Il faut que tes yeux entrent dans une autre dimension, qui est le domaine spirituel, là où toutes les possibilités se trouvent. Est-ce que tu es capable de voir Dieu dans toute sa puissance? Si tu es capable de voir Dieu dans toute sa puissance, quand tu vas parler à quelqu'un bien aimé, oh yes, il dit celui qui est convaincu, il convainc toujours. Tu vas convaincre. Mais quelquefois, toi-même, quand tu es en train de parler là, tu n'es pas très convaincu. Je dis, pourquoi taire le message de l'évangile qui peut changer des vies? À côté de toi, il y a des gens qui meurent. Pourquoi taire le message de l'évangile? Tes voisins, tu habites un palier, il y a beaucoup de gens. Va leur annoncer l'évangile. Il faut les regarder droit dans les yeux. Il faut dire Jésus vous aime. C'est un privilège que nous avons. Vous savez, nous avons le privilège de parler de Jésus. De dire aux gens que Jésus peut les sauver. Même les anges n'ont pas ce privilège. Ils n'ont pas ce privilège. Parce que les anges là, ils n'ont jamais péché. Et quelqu'un qui n'a jamais péché ne connaît pas, bien aimé, la grâce du salut. Mais nous les hommes, toi-même qui es assis là, tu es chrétien aujourd'hui, bien aimé, tu péchais avant et Jésus est venu te tendre la pêche. Donc toi aussi, il faut aller dire aux autres que Jésus peut les sauver. Quelqu'un dit Amen. Nous avons un homme qui sauve. Il s'appelle Jésus.
Kalamasataya. C'est une grâce que nous avons. Amen. Il fallait dire aux gens, j'étais aveugle, maintenant j'étais soulard, mais maintenant je suis lucide. J'étais drogué, maintenant c'est la nouvelle chose à la mode en Côte d'Ivoire. J'étais drogué. Oh Seigneur, nous prions pour nos enfants, que tu les gardes de la drogue. Nous prions pour la jeunesse, nous prions pour l'adolescence du Centre chrétien international de l'évangile, que tu les gardes de la drogue, que les jeunes gens de cette église aient le dégoût pour la drogue, aient le dégoût, Seigneur, pour cette chose que le diable a envoyée sur ce pays, au nom de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche, que notre jeunesse ne soit pas atteinte au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen et acclame le Seigneur. Bien aimé, ce genre de fléau là, juvénile, national, ce n'est pas par les conseils qu'on va régler ça, c'est par la prière. C'est la prière, bien aimé, ce sont les démons, la drogue là. Ceux qui sont les agents qui sont derrière la drogue, ce sont les démons. Est-ce que vous savez que même les sorciers peuvent envoûter quelqu'un avec la drogue? Donc c'est le diable. Le diable là, on ne négocie pas avec lui. On le lie et puis on le renvoie dans les feux de la Bible. Quelqu'un dit Amen. Lève la main droite avec moi. Il faut que nous renvoyons les démons de drogue relâchés sur la Côte d'Ivoire. Nous les lions et nous les renvoyons dans les feux de la Bible. Regardez, voici un homme qui était aveugle de naissance. Amen, aveugle de naissance. Les disciples ont demandé à Jésus, c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus a dit non, ce n'est rien de tout ça. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et puis Jésus l'a guéri. Jésus le guérit. Un aveugle impoli. Jésus le guérit. Et puis on lui demande qui t'a guéri, c'est Jésus. Les gens disent oh c'est faux, Jésus, c'est pas Jésus qui t'a guéri. On va demander à son papa. Son papa dit mais il est vieux. C'est un adulte. Il sait ce qu'il dit. Si demandez-lui, il va vous dire. Les gens sont venus le demander encore. Qui t'a guéri? Il dit mais je vous ai dit, mais je vous ai dit ça non. Il dit tu nous as dit quoi? Il dit mais je vous ai dit c'est Jésus. Mais vous voulez donner son disciple aussi. Amen. Amen. Il dit non, c'est pas lui, il ne peut pas te guérir. Il dit ah bon? Ah bon? Il peut guérir ou pas guérir, c'est pas mon problème. Ce qu'il sait, c'est que j'étais. Mais maintenant. C'est tout. Je veux qu'on lise ça. Jean chapitre 9, verset 24-25. Vous voyez, non, il interroge. Il dit c'est Jésus. Il veut qu'il dise autre chose. Et les pharisiens l'appelaient une seconde fois l'homme, l'appelaient une deuxième fois, qui avait été aveugle. Et il dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il parle de Jésus. Hein. Et puis il leur répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose. Il dit, vous êtes mauvais, vous là. Moi, je suis avec vous ici tous les jours là. Personne ne m'a sauvé. Hein. Le gars là, c'est la première fois que je le vois. Et il m'a sauvé. Et maintenant, vous voulez que je n'ai qu'à vous donner la gloire, quoi. Vous êtes mauvais. Donc, bien aimé, il faut dire aux gens, je ne sais pas, mais une chose est certaine. Il demande, mais si je viens à l'église, est-ce que Jésus peut me faire, voilà, peut me donner une maison? Il faut lui dire, je ne sais pas. Mais il sait une chose, c'est que moi j'étais temps. Voilà ce qu'il a fait de moi. C'est le meilleur témoignage. Quand il va entendre, ça va dire, mais c'est qu'il peut faire pour moi aussi. Voilà, donc viens. Donc que témoigner, nous témoignons Jésus. Rien que Jésus. C'est pourquoi quand vous venez ici, vous ne m'entendez pas parler de moi. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. C'est pas pour ça qu'on est là. Deuxième point important, avec quoi témoigner? Avec quoi? Donc avec quoi témoigner fait référence aux moyens que nous avons pour témoigner. Les moyens que Jésus a mis à notre disposition. Attends, si quelqu'un t'envoie, si je t'appelle ma fille, viens t'envoyer au plateau. Mais quand tu vas venir, elle donner moyen. Ou bien, voilà, je ne vais pas t'envoyer. Et puis maintenant, quand je te donne, bon, va au plateau, va faire, tu vas me regarder. Il me va. Papa, il a pas dit comment. Il a marché. Donc, les moyens. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus dit donc, vous recevrez quoi? La puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance du Saint-Esprit aussi, on l'appelle quoi? L'onction du Saint-Esprit. Je crois que, en ce moment, je suis en train de parler abondamment du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Je vous ai dit que l'onction est un revêtement.
C'est quoi? La Bible dit Jésus revêtu de la puissance. L'onction, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit sur quelqu'un. Donc, Jésus veut qu'on soit témoin. C'est témoin. Mais il ne nous a pas laissé sans moyen. Il nous a donné le moyen pour être témoin. Et ce moyen, c'est quoi? L'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi l'onction du Saint-Esprit. J'entends pas, j'entends pas. Il y a des gens là, à l'église, qui aiment dormir. Je ne sais pas quel esprit te poursuit, mais il t'a poursuivi car dans l'église, il vient te rattraper encore. Je lis cet esprit, je le chasse de cette église. Ça, c'est un faux esprit. Un esprit qui te combat, quand dans l'église, il te combat encore. Ah, tu dois passer à la délivrance. Hein? Donc, dorénavant, si on te demande à quoi sert l'onction du Saint-Esprit, à quoi ça sert? Ça sert à quoi? Ouais, allez-y. Ça sert à quoi? Témoigner de Christ. Ouais, écoutez, que ce soit le Saint-Esprit lui-même, que ce soit son onction, il est là pour nous aider à témoigner de Jésus. Je vais te dire la vérité, le Saint-Esprit sera très d'accord avec toi si tu témoignes de lui partout. C'est pourquoi depuis tu pries, Seigneur, Seigneur, mon mari, et puis tu n'écoutes pas. Parce que tout ce que tu veux là, ce n'est pas dans l'intérêt du Seigneur. C'est dans ton intérêt personnel. Si tu as un collègue de travail et que ce collègue-là, c'est ton challenge, tu dis lui, il doit se convertir. Tu pries à son nom. Quand tu viens de la maison, tu lui envoies un peu à manger. Il va dire, ah, ma collègue, on est fan de moi. Hein. Oui, en Jésus. C'est pas grave. Qu'elle dise ce qu'elle pense. Amen. Bien aimé, un matin, le Saint-Esprit va toucher son cœur. Il va te suivre dans l'église. Et puis la couronne te revient. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, écoutez. Pourquoi il faut qu'on ait l'onction? À quoi l'onction sert? L'onction sert à quoi? C'est vrai à témoigner. Mais bien aimé, l'onction, premièrement, vient aider celui qui témoigne. Oui, je vous dis la vérité. L'onction transforme la vie des gens. L'onction fait quoi? Transforme la vie des gens. L'onction transforme ta vie. Qui comme moi a été transformé par le Saint-Esprit? Voilà. L'onction te transforme, l'onction te donne des capacités surnaturelles. Je vous dis la vérité, quand je me suis converti là, si on me disait que j'allais prêcher comme ça, tous les jours, tous les dimanches, toutes les semaines et tout ça, je ne croyais pas. Quand je parlais, on n'entendait même pas. Je parlais vite. Je n'arrivais pas à articuler. Vous savez, nous qui sommes la Guinée, là, on parle vite. Il dit à quoi de quoi? De l'eau. Mais l'onction fait quoi? L'onction transforme une personne et lui donne des capacités surnaturelles. On est d'accord? L'onction change le caractère d'une personne. L'onction change la vision d'une personne. L'onction change la perspective d'une personne. Écoutez, si de nous-mêmes, on nous demandait de suivre Dieu et de servir Dieu, il y a beaucoup qui ne le feraient pas. Mais quand l'onction de Dieu descend sur toi, la Bible dit que le Saint-Esprit, oh yes, que nous avons reçu, il est en nous et c'est lui qui crie dans notre cœur, Abba Père. C'est-à-dire, il nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que personne ne dit Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, ce Saint-Esprit-là, quand il vient en toi, c'est lui qui vient te dire, tu sais, tu peux faire ça. Tu as ce qu'il faut. Tu es capable. Tu peux y arriver. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu vas défier les pronostics. Même les médecins seront menteurs. Même les experts seront menteurs. C'est lui qui fait ça. Ça, c'est pas l'homme. L'homme ne peut pas faire ça. On est d'accord? Voilà, l'homme ne peut pas faire ça. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit, il pallie les manques. C'est-à-dire ce qui manque dans ta vie. Les insuffisances, les faiblesses. Et puis, il te permet d'être à la hauteur de la tâche que Dieu t'a assignée. Amen. Écoutez, Dieu n'appelle pas une personne, je le répète encore ici, à faire ce qu'elle peut faire. Si Dieu te confie quelque chose, il te confie toujours ce que tu ne peux pas faire. Mais pourquoi? Parce que, en fait,
Il ne veut pas que tu le fasses avec tes propres capacités. Il veut que tu le fasses avec ses capacités. Et quand Dieu t'utilise pour faire une chose que toi-même tu sais que humainement tu n'es pas capable de faire, alors il n'y a pas de mal, il n'y a pas de difficulté à rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Quand tu penses que toi-même tu peux le faire, tu as les moyens, les ressources pour le faire, quand tu le fais, même pour dire merci c'est difficile parce que tu penses que c'est toi qui l'as fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc l'onction change le caractère d'une personne. L'onction transforme un homme qui est faible en un redoutable quoi? Guerrier. Demandez à Gédéon qui se cachait pour battre le froment. Amen. Mais quand il a été revêtu de l'onction, la Bible dit que Gédéon a sonné de la corde. Et puis il y a eu combien de personnes? Près de 22 000 personnes qui ont été à sa suite. Et le Seigneur lui dit, c'est vrai, tu as donné un peu d'onction, tu es un peu fort et tout ça. Mais 22 000 personnes là, ça ne peut pas, du moins, ce n'est pas de ça que j'ai besoin pour sauver Israël. Donc il faut éliminer. Beaucoup de ceux que tu vois là, c'est des paresseux, ils ne peuvent pas faire. Et il les a éliminés jusqu'à il restait combien? 300 personnes. Face à un ennemi qui est, je ne sais pas, 10 fois plus nombreux. Mais comme je l'ai dit ici, je le répète encore ce matin, Dieu n'a pas besoin d'hommes forts. Dieu même est déjà fort. Dieu n'a pas besoin d'une femme qui est forte. C'est tout le problème. On pense que bien aimé, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire ça. Il y a beaucoup ici, là, je prêche, malgré tout ce que je dis, ils se disent, parce que je peux faire ça. Il y a dit une chose, Dieu a besoin de toi, parce que comme tu es faible là. Dieu n'a pas besoin d'hommes forts, il n'a pas besoin de femmes fortes, il n'a pas besoin, bien aimé, de guerriers. Non. Dieu est déjà fort. C'est quand Dieu descend sur toi que tu commences à faire des choses extraordinaires. Tu deviens un super héros. Il y a des gens parmi nous ici, vous allez faire des choses que, bien aimé, même les membres de votre famille vont se demander ce qui vous arrive. C'est l'onction de Dieu qui va faire cela. C'est l'onction qui va produire cela. L'onction donne à une personne, à un homme simple de devenir un homme intelligent. L'onction donne, bien aimé, à un enfant rebelle de devenir un enfant paisible. À une femme insensée de devenir une femme sage. La Bible, la femme sage bâtit sa maison. Quand tu as l'onction, la sagesse t'habite. L'onction amène la vie là où il y avait la mort. Quand il y a l'onction, bien aimé, la faiblesse se change en force. Quand il y a l'onction, la stérilité devient quoi? Fécondité. Quand il y a l'onction, bien aimé, l'onction, oh yes, la défaite te change en victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que je parle, bien aimé, il faut te lever. Levons-nous pour être des témoins parce que nous avons les ressources, nous avons les moyens pour être des bons témoins. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, Jésus sait que c'est l'onction qui fait la différence. Jésus sait ça. Jésus sait que, bien aimé, être témoin n'est pas facile. Jésus sait que, tu vas te retrouver parfois avec une opposition, avec une hostilité. Bien aimé, avec des gens qui sont indifférents. Quelque chose que tu vas dire, c'est comme si ça les aide. Jésus sait ça. Jésus connaît l'ampleur de la tâche. Il connaît la difficulté. Il connaît la force, bien aimé, qu'on a en face de nous. Le diable et ses agents. Le diable et le monde des ténèbres. Jésus sait toutes ces choses. C'est pourquoi il a pourvu, bien aimé, à la force. Une force qui est au-dessus. La Bible dit, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus sait que tu seras opposé, il y aura des oppositions, les gens ne vont pas accepter, ils vont te mépriser. Il y en a même qui vont t'insulter. Mais Jésus a pourvu à la force. Quelqu'un dit Amen. Avec l'onction de Dieu, les murs de Jéricho peuvent s'effondrer. Il dit avec l'onction de Dieu, la mer rouge peut être traversée. Avec l'onction de Dieu, bien aimé, même le Jourdain peut s'assécher. Quelqu'un dit Amen. Avec l'onction de Dieu, même les Goliaths peuvent tomber. Les bros satayande. Je relâche l'onction de Dieu sur ta vie. Jésus sait ça. C'est pourquoi il ne nous a pas laissé. Il dit, d'ailleurs, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il ne nous a pas laissé pour nous débrouiller nous-mêmes. Débrouillez-vous. Non. Il nous a donné l'onction. Quelqu'un dit Amen. Parce que vous savez, le diable est l'auteur de la souffrance. Le diable est l'auteur des malheurs. Le diable est l'auteur de la maladie, des problèmes. Et le monde entier est sous l'influence du diable. La Bible dit, autour de nous, on a des hommes, on a des femmes qui sont sous l'emprise du diable. Il y a des gens qui sont dans la souffrance. Il y a des gens qui n'ont pas de paix. Il y a des gens bien aimés qui sont malades. D'autres sont possédés. D'autres sont méchants. Pas parce qu'ils veulent être méchants, parce qu'il y a un démon qui les rend méchants. Ceux qui sont malades ont besoin de guérison. Et c'est pour ça que Dieu t'a donné la puissance. Et ceux qui sont malades ont besoin de quoi? Ceux qui sont captifs des démons ont besoin de délivrance. C'est pourquoi il t'a donné l'onction. Ceux qui sont découragés ont besoin d'être encouragés. C'est pourquoi il a donné l'onction. Bien aimé, celui qui est découragé, celui qui a un démon décourage n'a pas besoin de conseil, de morale. Il a besoin de la puissance de Dieu
pour chasser l'esprit de découragement. Quelqu'un dit Amen. On est dans un monde de confrontation de puissance. Bien aimé, les gens qui sont esclaves de la pauvreté, esclaves du manque, esclaves de l'insuffisance, c'est pas conseil, bien aimé, leur enseigner l'intelligence financière qui va les délivrer. Non, ils ont besoin de la puissance pour chasser l'esprit, le démon de pauvreté, le démon qui les lie dans la pauvreté, qui les a mis en prison. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Ceux qui sont dans la souffrance ont besoin de sortir de la souffrance par la puissance du Saint-Esprit. Les œuvres du diable sont des œuvres de malheur. Et les œuvres de Dieu sont des œuvres de bénédiction, guérison, libération, délivrance, vie. Donc, bien aimé, écoutez, on ne peut pas s'asseoir, nous, avec tout ça dans l'église, ou bien? Ce n'est pas possible. Les gens ont besoin de ça dehors. Oui, les gens qui sont autour de nous. Quand vous allez, ceux qui font en Akazo, priez pour les gens. Demandez-leur, on peut prier pour toi? Ou bien on peut prier pour vous. Dis oui. Seigneur, que ta paix descende dans cette maison. Que ta guérison. Seigneur, d'ici la fin de la semaine, visite-les par un miracle. Dieu va le faire. Dieu cherche seulement, bien aimé, des bouches autorisées qui vont aller parler pour lui. Quelqu'un dit Amen. Oh yes, lève ta main droite, je prie pour toi. Oh yes, que Dieu t'accorde aujourd'hui même la grâce de vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Il dit que Dieu t'accorde la grâce de vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu t'accorde la grâce de témoigner dans la puissance du Saint-Esprit. Je prie que Dieu te donne un esprit nouveau. Oh yes, un esprit nouveau. Que Dieu te revête d'un revêtement nouveau. Que Dieu t'accorde sa faveur. Oh yes, quand partout tu vas aller, quand tu vas ouvrir la bouche, que le Saint-Esprit soit en mouvement au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Et acclame le Seigneur. Et nous terminons par le troisième point, à qui témoigner. À qui témoigner. À qui témoigner fait référence aux gens à qui notre témoignage est adressé. On doit aller témoigner à qui? Regardez, toujours Actes chapitre 1 verset 8, il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Amen. Ils habitaient où? Jérusalem. Donc ça commence où? Là où tu habites. C'est vrai qu'on dit nul n'est prophète chez soi, mais bien aimé, sème là où tu habites. C'est Jésus qui a dit de faire ça. Non, ce n'est pas nous qui allons faire le contraire. On est d'accord? Donc Jérusalem est une ville, mais la Judée c'est quoi? Hein? J'entends pas? C'est une contrée, c'est un pays, c'est un territoire. N'est-ce pas? Samarie c'est quoi? Même chose. Amen. Donc, si on suppose que Jérusalem, c'est Abidjan, la Judée, c'est quoi? La Côte d'Ivoire. La Samarie, c'est Mali, Nigeria, Togo, et jusqu'aux extrémités. Donc, aucun territoire n'a été oublié. C'est pourquoi la Bible dit que l'évangile sera prêché dans tout le monde avant que Jésus ne revienne. Peut-être que toi, tu n'as pas envie d'aller en Papouasie, Nouvelle-Guinée, mais quelqu'un a envie d'aller là-bas. Dieu va mettre ça à cœur à quelqu'un. Tu n'as pas envie d'aller à Gbépleu, c'est ça non? Mais Dieu va susciter quelqu'un pour aller à Gbépleu. Tu n'as pas envie d'aller en Australie. Regardez, je veux qu'on revienne sur Marc 5, verset 19-20, qu'on a vu avec le fou de Gadara. Il dit, Jésus ne leur permit pas. Jésus ne lui permit pas plutôt, mais lui dit, va dans ta maison. Va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui. Et tous furent dans... Bien aimé, le témoignage commence où ça? À la maison, dans ton entourage. Oui. Qui ici a prêché l'évangile à tous ses frères? Ouais. En tout cas, moi, je l'ai fait. Qui continue de le faire d'ailleurs? Voilà. Il faut le faire. Il ne faut pas dire non, je suis devenu chrétien, eux ils sont fétichés, on va voir qui va réussir. Non. C'est pas ce qu'on est venu faire ici. Il n'y a rien comme ça. Hein. Il dit, moi, quand tu ne l'as pas, n'écoute pas. Non, on est là, on va qui va réussir. Oh.
On voit ce que Jésus a fait de moi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les gens qui te connaissent, les gens au milieu de qui tu vis là, il faut aller vers eux. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce sont eux d'abord, ensuite les autres. Alléluia. Ta famille, quelqu'un dit comment ma famille. Tes amis, dis mes amis. Tes voisins, dis mes voisins. Tes collègues, dis mes collègues. Oui, il faut leur prêcher l'évangile. Écoutez, si ton mari est animiste, c'est-à-dire manger des têtes de poulet, c'est-à-dire mange tête de poulet, on fait fétiche. Si ton mari est quoi encore? Musulman. Si ton mari est quoi encore? Bouddhiste. Ou si ta femme, c'est-à-dire c'est le contraire, ta femme quoi? Ta femme est animiste, musulman ou bouddhiste ou quoi que ce soit, bien aimé, c'est ton mari d'abord, c'est-à-dire la personne là d'abord. Vous savez, quelquefois, quand quelqu'un peut-être est animiste, et puis les animistes n'aiment pas Jésus. Hein. D'ailleurs, même ils pensent que tu gâtes les choses à tes prières. Et puis que tu lui parles, il n'écoute pas. Ou bien si les musulmans, tu lui parles, il n'écoute pas. Il dit non, mais chacun fait sa religion. On s'est marié, non, on s'est tombé d'accord. Hein. On a dit que personne ne touche la religion de son camarade. Ok, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Mais la prière, la frontière qu'elle a là, la prière peut traverser la frontière pour arriver ici. On est d'accord? C'est ça la force de la prière. La prière peut traverser la frontière. On peut être ici puis prier pour quelqu'un qui est aux États-Unis, n'est-ce pas? La prière n'a pas besoin de visa, n'a pas besoin d'autorisation, n'a pas besoin de permission. La prière peut aller au-delà des frontières. Donc, cette personne en question là, bien aimé, il faut prier sur sa tête. Il faut prier matin, midi et soir. Si ton mari prie pour sur sa nourriture qu'il a mangé, au nom de Jésus, lui, il mange, Seigneur, j'envoûte la nourriture par Jésus. Il mange et puis il confesse Jésus. Non, je vous dis la vérité, faut pas, regardez, faut pas, c'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas de jeu, ce n'est pas de, je sais pas, c'est pas de l'amusement. C'est une question de vie ou de mort. Si tu vis avec quelqu'un que la personne meurt, va en enfer, le Seigneur va te demander. Faut pas jouer avec. Il y a des gens aussi, ils ne sont pas forcément musulmans, je veux dire athées, non, mais ils sont chrétiens mais religieux. C'est-à-dire qu'il estime que tu as fait un peu trop quand même. Affaire de Dieu là, il faut faire doucement quand même. Hein? Tu es avec les jeunes pasteurs là, hein? Pasteur Michel, les jeunes pasteurs là, ils vont te... C'est quoi ça quand même? Tu es une femme mariée, il faut prier sur lui. Il faut prier sur sa tête. Il faut déclarer ce que tu veux voir. Écoutez, il faut que le Seigneur Jésus-Christ visite ta maison. Il dit, il faut que Jésus visite ta maison. Quelqu'un dit Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que le témoignage, Amen, fait du bien à la fois à ceux qui ne sont pas convertis qu'aux chrétiens eux-mêmes. Ça veut dire que même ton mari et ta femme, la personne qui est à côté de toi peut être chrétien et puis vivre une vie comme ça. Vous savez, il y a des gens qui sont chrétiens, hein? Allez, mais même Jésus même ne les comprend pas. Allez, Jésus même ne sait pas où il est. Elle dit que toi, homme, il peut te tromper, mais même Jésus encore, il trompe. Ils ont toujours des moyens de se défiler, toujours des moyens de se, alléluia, de se camoufler. On ne sait pas où il est. Si tu vis une situation comme ça, il ne faut pas pleurer, faire des palabres. Écoutez-moi, on ne change pas quelqu'un en lui faisant des reproches. Les reproches ne changent pas l'homme. Sinon, toute la Côte d'Ivoire serait des gens bien. Et tout le monde qui sait, on lui a fait un reproche un jour. Vrai ou faux? Les reproches ne changent pas l'homme. Celui qui change les hommes, c'est Jésus-Christ. Il nous a donné sa puissance. Prie. Je vais vous donner un secret. Que ce soit vos enfants, que ce soit une personne que vous aimez, si tu dors avec la personne, que tu veux que la personne change, il faut prier là où elle dort. Il faut prier son oreiller, il faut prier à sa place. Amen. Si tu ne connais pas, je te dis, c'est ton enfant. Quand ton enfant dort la nuit, là, quand il dort là, il n'est pas conscient, va imposer-lui les mains. Déclare, pendant qu'il dort et que son esprit est calme et que tout est calme, il faut prier sur lui. Toi là, esprit de délinquance, esprit de sorcellerie, esprit familial. Hein? Moi, il m'appelle Amisha. Si dans ta famille, il y a des délinquants, esprit de délinquance venant de la famille Amisha qui veut perturber mon enfant, je te lie et je te chasse de cette maison. Bien aimé, c'est une façon pour toi de témoigner à tes enfants. Parce que les premières personnes à qui on témoigne, c'est la famille. Hein? Ce sont les enfants, c'est le mari, c'est la femme. Ce sont les cousins, ce sont les frères, ce sont tous ceux qui sont dans la maison. Quelquefois, les chrétiens, je le dis et je le dis par expérience, les chrétiens laissent leur maison comme ça sans témoigner et ils vont aller envoyer des filles de ménage sorcières ou bien un cousin sorcier qui est dans la maison. On dit non, dimanche on va à l'église, t'as dit, comme chez nous, nous on est des Mao. Donc comme là où vous partez là, moi aussi des Mao là, il n'est pas parti. C'est un sorcier qui est couché dans ta maison. Il a été envoyé, commandité pour venir faire
des attaques terroristes dans ta maison. Oui. Donc, toute ta maison doit bénéficier de ce témoignage. Donc, il faut t'arranger pour que tous les gens qui habitent chez toi à la maison, dimanche, là, tu fermes la porte, on s'en va à l'église. Dans la maison du Seigneur. Il dit non, tanti, moi, il y a resté un peu. Tu restes pas. Si tu veux rester chez moi ici, quitte ma maison. C'est très important. Il dit va vers les siens. Ça me tenait à cœur. Va vers les siens. Il ne faut pas jouer avec. Toute ta maison doit adorer. Comment il s'appelle? Josué a dit au peuple d'Israël, après qu'ils soient établis sur la terre promise, il a dit choisissez aujourd'hui qui vous voulez adorer. Si c'est les dieux des Amoréens, des dieux des Cananéens, allez-y. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et toi et ta maison, vous devez servir Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester dedans pour dire que non, moi il y a d'autres fétiches. Il dit, il ne peut pas avoir 2 hôtels dans ma maison, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir 2 hôtels dans ma maison. Et s'il y a 2 hôtels dans ta maison, ce n'est pas à l'autre personne que Dieu va demander des comptes, mais c'est à toi, parce que c'est toi qui es le propriétaire de ta maison, c'est toi qui admets ou tu démets les gens dans ta maison. C'est pourquoi beaucoup de gens dans nos églises combattent. C'est-à-dire tu combats, tu fais un combat, tu ne comprends pas, ça ne produit pas de fruits, tu pries, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un autre hôtel qui combat l'hôtel de ta maison. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Paul et Silas, quand ils sont sortis de prison, après que Dieu ait ébranlé la prison, le geôlier a demandé que faut-il faire pour être sauvé. Il dit crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc Dieu veut que toi et ta famille vous soyez sauvés. C'est pourquoi si tu as des enfants dans ta maison, écoute-moi bien, aussi longtemps que tu nourris la personne, quoi encore? Tu t'occupes d'elle, tu payes son école, quoi encore? Tu le soignes, tu payes ses habits. Ce n'est pas lui qui doit te dicter ses lois. C'est toi qui dois lui dicter tes lois. Bien aimé, la vie ne commence pas par la grâce. La vie commence par la loi et se termine par la grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on commence la vie, quand tu es un enfant là, on t'éduque avec la loi. C'est quand tu grandis maintenant, on te fait grâce. Quelqu'un dit Amen. Ouais, nous tous, on nous a éduqués à la loi. C'est maintenant on est devenu grand, maintenant on nous fait grâce. Quand je suis devenu grand maintenant, il parle à mon papa, il dit, voici ma femme qui est là. Tu lui parles même, il fait comme s'il n'entend pas. Il parle d'autre chose. Mais avant, tu es petit, tu vas lui parler comme ça, mais il t'a giflé 4 fois. Ah, sa main gauche, il était gaucher. C'est ça la vie. Donc c'est pas ton enfant qui doit te dire, non, moi je ne vais pas à l'église. Pourquoi? Ça va être caterpillar. On va venir te déraciner pour te déposer à l'église. Donc il dit va vers les siens. La Bible dit que quand l'enfant est petit, il faut lui enseigner la voie à suivre. Quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Est-ce que vous savez que tout ce qu'on nous apprend quand on est petit là, ça nous conditionne toute notre vie. Il ne faut pas laisser les enfants. Non, c'est les adolescents. L'adolescence, c'est plus quoi? C'est l'adolescence qui a accouché mon enfant ou bien c'est moi qui l'ai accouché? Comme ma femme a l'habitude de dire, si tu ne veux pas pleurer l'enfant quand il est petit, quand il va grandir, c'est lui qui va te faire pleurer. Donc, témoin de Jésus dans sa famille, mais ce n'est pas tout. Hein. La famille même a tout pris. Alléluia. Témoin de Jésus dans son travail. Là où tu travailles. C'est pourquoi, quand tu travailles, il faut que ta vie soit empreinte de probité. Il ne faut pas être dans les compromissions, les coups bas. Sinon, tu dis à quelqu'un, viens à Jésus, il va dire, aïe, toi qui vas à l'église aussi. Il y a des gens là, si les gens de leur travail viennent les trouver ici, en train de diriger, ils vont dire, aïe, le pasteur même, il ne connaît pas la vie de... Mais le pasteur là, même, votre pasteur n'est pas spirituel, il ne voit pas clair. Parce que lui qui est là-bas là. Amen. Il dit, mais écoute comme ça, moi je ne viens pas ici. Hein. Il dit, ah bon, comment? Il dit, ah, mais le gars là, c'est mon collègue. Lui là, il soit avec ma collègue tant. Ah, c'est pas un bon témoignage. Mais lui, il a fait after work. La dernière fois, on est parti même là. Il boit le bière, puis c'est lui qui danse même. Ah, c'est lui qui dirige ici. Ah, mais là, si c'est lui qui dirige ici, là, le pasteur n'a qu'à bien voir. Hein. Il dit, pasteur, il ne faut pas mettre les gens comme ça sur ta chair. Hein. Donc, il faut bien aimer témoigner dans ton lieu de travail. Là où tu travailles, avec les gens avec qui tu travailles. Mais quelquefois, on n'a pas un job, on a une activité. Dans ton secteur d'activité. Voilà, si tu vends du poisson, les gens qui vendent du poisson, il faut leur prêcher l'évangile. Ouais. Si tu vends des vêtements, les gens qui vendent des vêtements comme toi, il faut leur prêcher l'évangile. La clientèle, les gens qui viennent acheter, il faut leur prêcher l'évangile.
faut trouver un moyen de toujours glisser peut-être un prospectus dans les emballages. Donne ta vie à Jésus. Si quelqu'un voit le prospectus et puis il va et puis il ne revient plus, hasta la vista. Ouais. Si un client s'en va, Dieu va t'envoyer combien? 10. Mais il faut prêcher l'évangile. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu es encore à l'école, sur les bancs de l'école, tu n'es pas obligé de faire tout ce que les gens font en classe. Hein. Si tu es élève ici, tu n'es pas obligé de faire tout ce que les gens font en classe. Allez, je n'ai pas dit de vivre en marge. Un chrétien ne vit pas en marge de la société. Un chrétien vit dans la société, mais avec les principes de Jésus. On est d'accord? Si les gens parlent, souvent au travail, là, entre collègues, souvent les gens sont très pervers. Dans le milieu professionnel, souvent les gens sont très pervers. Tu n'es pas obligé de dire tout ce qu'ils disent là-bas. Tu n'es pas obligé de dire ça. Il faut parler un langage. C'est-à-dire que quand les gens te voient, il faut que ils sont en train de parler et puis maintenant ils s'arrêtent. Ils disent, ah, il arrive. Hein. Voilà. Jésus est arrivé. Amen. Jésus n'aime pas les choses comme ça. Viens aimer dans ton quartier, là où tu habites, dans ton quartier. Je l'ai dit que la plupart d'entre nous, on vit dans des cités. Il faut prendre les prospectus là. Tu vas aller glisser sous les portes. Toutes les portes. Si tu vis dans un quartier qui a 1000 logements, il faut t'arranger pour distribuer tes prospectus dans toutes les portes. Comme souvent, quand on ouvre la porte, tu vois, ils ont mis en bas cours à domicile, voilà, c'est ça même. Cours à domicile. Ou bien réunion du syndic. Quelquefois, nous qui ne sommes pas dans la cité, les gens ne veulent pas nous laisser entrer dans la cité pour faire quoi? Pour distribuer les flyers. Comme toi, tu es dans la cité là. Parce que moi-même, je m'apprête à faire une opération comme ça. On va aller dans mon quartier, comme il y a beaucoup d'immeubles, il y a beaucoup de bâtiments, et puis on va distribuer. Mets en bas des portes. Bien aimé, quand tu vas mettre en bas des portes, Dieu va utiliser ça pour sauver quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Donc, à qui notre témoignage est adressé? D'abord à notre famille, à notre entourage, c'est-à-dire nos amis, nos connaissances. Et puis, sur notre lieu de travail. Amen. Dans notre milieu professionnel. Dans notre secteur d'activité. Dans notre quartier. On a tellement d'occasions de parler de Jésus aux gens bien-aimés. Les gens qu'on rencontre tous les jours, chaque jour. Beaucoup ne connaissent pas l'évangile. Il faut qu'ils le connaissent. Dieu ne t'a pas donné ce feu-là pour le garder pour toi-même. Il dit, Dieu ne t'a pas donné ce feu pour le garder pour toi-même. Dieu t'a donné ce feu pour que tu puisses embraser les gens autour de toi. Quelqu'un dit Amen. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Ils ont juste besoin que quelqu'un témoigne. Bien aimé, Dieu veut sauver les hommes qui sont autour de toi. Dieu veut sauver les membres de ta famille. Dieu veut manifester sa puissance. Donc, levons-nous et soyons des témoins de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Et acclame le Seigneur. Le cabro séqué. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, même si je ne prêche plus rien de toute ma vie, j'ai prêché le message essentiel. Et tout. Témoigner de Jésus. Témoin. Alors si tu es témoin de Jésus, lève-toi et parle au Seigneur.